Avant toute chose, je voudrais remercier très chaleureusement Karim d'avoir réussi l'exploit de réaliser cette magnifique exposition qui retrace une épopée qui fait la fierté de certains Français, dont moi. Et c'est la raison pour laquelle, grand passionné de Saint-Exupéry, je me suis lancé dans l'aventure de la médaille du cinquantenaire de sa disparition pour la Monnaie de Paris, que vous voyez là, puis de la grande stèle qui se trouve en bronze dans l'aéroport de Lyon et qui a été placée à l'occasion du baptême de cet aéroport en l'an 2000 du nom de Saint-Exupéry. Et enfin, au fil de cette aventure, je termine par cette évocation de citadelle, qui est depuis 40 ou 50 ans un de mes livres de chevet. Alors ça nécessite peut-être un tout petit mot d'explication. Saint-Exupéry, très célèbre dans le monde entier pour avoir écrit Le Petit Prince, a tout simplement établi un dialogue entre le vieux pilote qu'il était devenu et l'enfant qu'il a été. Le Petit Prince, c'est Saint-Exupéry quand il était enfant. Alors, c'est donc deux personnages. La stèle de l'aéroport de Lyon figure en haut le buste de Saint-Exupéry, pilote le jour de son dernier vol, avec sa Mae West s'accrochant sur un profil comme une aile d'avion. Et en bas de cette aile, effleurant le sol de son épée, il y a des turbulences, car Saint-Exupéry était non seulement un pilote et un écrivain, mais aussi un scientifique. Et on sait qu'il avait étudié un procédé de soufflage de la couche limite pour améliorer les écoulements aérodynamiques avec von Karman, qui était un des plus grands aérodynamiciens de son époque. Alors j'ai mis deux petits trous en bas de cette lame, et ces petits trous laissent sortir un écoulement qui évoque la silhouette du manteau du Petit Prince, comme Saint-Exupéry l'a dessiné un petit peu à la fin du livre. Donc il y a deux étoiles sur ses épaules. Alors sur la stèle de Lyon, ce sont deux points de lumière, parce qu'il y a deux fibres optiques qui amènent la lumière depuis ses épaules jusque-là. Il a sa chevelure, la rose à la place de ma cravate, et puis ce grand manteau dont Jean Israël m'avait fait observer. Jean Israël, le héros de Pilote de guerre, qui avait corrigé mon buste au moment où je le faisais. Il me fallait quelqu'un qui l'ait connu. Et Jean Israël m'avait fait observer que la silhouette de ce manteau anticipait la silhouette du Concorde. Donc c'est dire à quel point Saint-Ex avait un sixième sens au plan scientifique. Mais il n'a pas de visage. J'ai fait exprès de ne lui faire que sa chevelure, ses épaules, son manteau, mais il n'a pas de visage parce que c'est lui. Alors, dans ce dernier projet, là, cette fois, j'ai réuni et la silhouette du Petit Prince et le buste de Saint-Ex en une seule et même forme qui est vraiment en 3 dimensions. Et il tient dans son serré contre lui le manuscrit de cette œuvre fantastique, malheureusement inachevée, qu'il a appelée Citadelle, qui était le caïd à l'époque, et qu'il a laissé sur la table de sa chambre de pilote, et que des passionnés comme Nelly de Voguet, que j'ai bien connue aussi, se sont chargés d'éditer. Voilà comment se termine, et voilà la raison pour laquelle je tenais absolument, cher Karim, à te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait. Nous sommes très fiers.